Tous les peuples racines, partout, nous le disent aujourd'hui. Notre civilisation a joué avec cet élément de transformation qui est le feu, et elle a mis le feu à la maison. Donc ils font référence bien sûr à la crise écologique, mais aussi à nos crises sociales, politiques et spirituelles. Mais ils ne s'arrêtent pas à ce constat. Et c'est précisément là, en fait, qu'ils ont quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. C'est qu'ils nous montrent, en fait, si on veut bien aller au-delà des apparences, que nous avons tous, chacun, la capacité à agir, à changer quelque chose. Ces peuplades-là sont des peuplades de non-cumul. Elles ne cumulent rien, mais elles ne cumulent pas non plus de savoir. Et ça, j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y a culture et culture. On cultive, nous, des champs et on stocke de la nourriture. Et puis, on cultive des humains et on stocke du savoir. Il faut qu'on retrouve nos racines. C'est perdu loin dans notre histoire, qu'on nomme d'ailleurs préhistoire. C'est pour dire, c'est même pas dans notre histoire, c'est perdu avant. Donc on a vraiment un petit travail, à mon avis, à faire déjà sur nos racines. Et ça, ils peuvent nous aider là-dessus, très clairement. La transmission issue de l'oralité est quelque chose d'essentiel, dans la mesure où l'apprentissage se fait d'humain à humain, de cœur à cœur, et que le cœur est relié à la nature. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie et du cycle de la vie qui permet d'instaurer de l'harmonie au sein même de notre propre existence, mais aussi de l'harmonie aussi au sein de la collectivité. Ô arbre blanc de bouleau, donne-moi un chemin blanc. Nous sommes tous des indigènes, nous sommes tous issus d'un lieu, d'une terre, de connaissances profondes de nos ancêtres, de ceux des cavernes, des Celtes, que sais-je. Et c'est important d'aller retrouver ça en nous et de se reconnecter avec notre soi indigène et de savoir qu'on a le droit de le faire. Les Amérindiens disent que nous sommes tous connectés, que nous sommes tous reliés. Et je crois que c'est important que nous, en tant que personnes issues du monde occidental, puissions être vraiment en vibration avec cette réalité. L'autre est un prolongement de soi-même. Ça, c'est extraordinaire. Donc l'autre n'est pas un adversaire. Pour les Maasai, on ne peut pas se débrouiller tout seul. On n'est pas séparés, ni des autres, ni de la création. D'ailleurs, les Maasai disent que nous sommes tous des co-créateurs. Ils disent « Erisio il Maasai o Enkai », c'est-à-dire l'homme et la déesse sont égaux. Le pouvoir est en vous. Si je me mets sur la tête et si je vous demande de chanter ce mot, et que vous n'avez pas envie de chanter, vous ne chanterez pas. J'aurais bon me mettre sur la tête. Le pouvoir est en vous.
je crois qu'il est très important de retrouver cette dimension sacrée dont on parlait, qu'on a complètement occultée. Mais ces peuples-là, ils ont le sens du sacré, mais chevillé au corps et à l'âme. Ils ont le sens de l'harmonie. Et grâce à leur conscience perceptive, pour eux, la nature, c'est l'incarnation de la beauté. C'est aussi le reflet de l'invisible. Et c'est ce que j'ai trouvé dans leur regard. J'ai trouvé le reflet de mon âme. Ça a été le miroir de mon âme. Moi, ce que je garde le plus au plus profond de moi, c'est la force. Évidemment que toutes ces sociétés-là, parce que sans doute notre modernité a peur de ce qu'ils portent, de la vie qu'ils portent. Donc il y a une espèce d'extermination incroyable de tout ce qui est différent de nous. René Char les appelait les invisibles, les gens que notre modernité finalement ne veut pas voir, où que ça se situe dans le monde. Ils portent une énergie de vie qui nous fait peur. Et je crois que moi, ce que j'ai entendu par ce geste du polochon, c'est une espèce de poésie magique. Et tant qu'on aura cette poésie dans les yeux et dans le cœur, je pense qu'on a encore une belle histoire devant nous.